Bonjour, je suis Manuela Rubio, je travaille sur des problématiques de e-réputation et de IRP pour des budgets publics et corporate. J'ai notamment pu travailler pour la Massif, le Mexique, entre autres. Alors, je vais aborder aujourd'hui le sujet des IRP, et je vais commencer par une définition assez simple des relations publiques. Qu'est-ce que c'est? C'est le lien que va créer une entreprise avec ses publics cibles. Ce lien doit être un lien de confiance et doit servir à l'image et à la réputation de l'entreprise. Par ailleurs, ça signifie qu'une entreprise doit être capable de créer du lien, quel que soit le lieu où se situent ses cibles. Et ce lieu, de plus en plus, c'est Internet. En effet, j'ai quelques chiffres assez éloquents pour vous. Aujourd'hui, un Français passe en moyenne 3h57 par jour sur Internet. Il y a 5 millions de Français connectés sur Twitter et 38 millions de Français qui ont un compte sur Facebook. Alors ces chiffres sont assez fous et ils créent une véritable aubaine pour les entreprises. Pourquoi? Car potentiellement elles peuvent toucher des millions de personnes et de cibles. Potentiellement elles peuvent échanger énormément avec leurs cibles et créer une proximité et de vraies interactions. Mais ce n'est pas sans présenter quelques risques. En effet, les réseaux sociaux ont créé un phénomène d'amplification du moi. Aujourd'hui, tout le monde peut être un influenceur digital. Je peux très bien aller critiquer une marque sur un forum auprès de ma communauté et de mes pairs. Je peux très bien décider de créer un blog, écrire un billet par exemple à charge ou à décharge contre une entreprise qui remontera énormément dans les réseaux sociaux et qui fera plus de bruit et impactera plus de personnes qu'un article que j'ai eu dans Le Monde avec un journaliste que je travaillais entre guillemets depuis des mois ou des années. Donc tout simplement, les IRP, c'est une nouvelle manière de faire des RP. Une manière qui se sert des bases des relations publiques traditionnelles, mais qui intègre ces nouveaux codes, ces nouvelles exigences liées aux réseaux sociaux, exigences de spontanéité, de partage, d'échange et de proximité. Alors en fait, on pourrait comparer ça à une relation amoureuse. Représenter une marque sur Internet, ça va être mettre en avant une dimension humaine, sociale. Il y aura une phase de rencontre, une phase de séduction et une phase d'engagement. Alors, je vais vous donner quelques conseils assez simples pour mener une stratégie en IRP. Alors, ça coûte pas forcément beaucoup d'argent, ça prend pas forcément beaucoup de temps. Parfois, il suffit d'avoir des idées un peu malines et ça peut vraiment marcher. Alors, il y a une première étape qui est fondamentale et nécessaire selon moi, c'est écouter. Il va falloir écouter ce qui se dit sur votre marque, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Comme ça, vous pourrez identifier quels sont les sujets abordés par vos cibles. Qui sont ces personnes qui le disent? Est-ce que ce sont des blogueurs, des personnes sur des forums? Est-ce que ce sont des journalistes en ligne? Et où ces gens le disent? Et également, qu'est-ce qu'on dit sur les concurrents? Quelles sont les attentes de vos cibles, etc. Donc vous allez engorger tout un tas de données pour prendre le pouls de l'opinion et vous pourrez ainsi comprendre les attentes et les spécificités liées à votre marque et à vos cibles. Une fois ce travail effectué, vous aurez vraiment une bonne base pour commencer à créer. Ça, c'est la deuxième étape, il faut créer du contenu. Vous avez bien écouté, vous avez créé du contenu en lien avec ce que vous avez retenu de votre phase d'audit. Alors, écouter et créer, c'est assez simple. Créer, vous allez simplement mettre en place des contenus qui seront en adéquation avec ce que vous avez compris de vos cibles. Vous allez pouvoir, par exemple, si vous êtes une entreprise qui fait du béton à destination du grand public, créer, par exemple, un blog dédié à la déco, à comment est-ce que je fais le meilleur béton pour ma cuisine qui soit. Vous pourrez peut-être nouer des partenariats avec des entreprises ou des journaux spécialisés en décoration. Vous pourrez peut-être donner la parole à vos internautes, les laisser parler, prendre des photos de chez eux, de comment ils ont fait ce fameux béton, etc. Donc ça va permettre vraiment de faire un média assez participatif, intéressant, interactif avec du contenu et qui ne sera pas forcément lié avec votre activité proprement commerciale. Vous allez créer du lien et de l'humain. Ensuite, il va y avoir une troisième phase qui est l'engagement. Donc l'engagement, pour ça, vous pouvez vous servir de blogueurs. Alors attention, les blogueurs ne sont pas des journalistes. Il faut les traiter différemment. Il ne suffit pas de leur envoyer un communiqué de presse. Il faut vraiment leur proposer une expérience, une vraie proposition de valeur. Pour ça, vous pouvez par exemple les inviter à donner leur avis sur votre site, à rencontrer par exemple un expert en béton ou en déco, etc. afin qu'ils puissent en parler ensuite et en parler à sa communauté, faire buzzer la chose, par exemple sur Twitter. En fait, il faut vraiment, comme je le disais, proposer une vraie expérience aux blogueurs et pas le traiter comme un anonyme. Certains blogueurs sont des divas, ils ont besoin de savoir que vous avez bien compris leurs attentes, que vous lisez leur blog, que vous savez ce qui les intéresse. Et c'est qu'en construisant une relation avec lui sur le long terme qui sera un allié pour vous. Alors ensuite, vous allez amplifier votre contenu, ce que vous avez créé. Donc pour ça, vous avez les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser des outils de social plugin, c'est-à-dire que vous allez mettre des liens vers votre Facebook, votre Twitter pour faire buzzer tout ça et donner de l'ampleur à ce que vous avez créé. C'est très intéressant, c'est super en termes de référencement naturel, et donc je vous invite vraiment à le faire. Ensuite, vous allez mesurer ce que vous avez fait. Vous allez mettre en place des outils de KPI intéressants, et vous pourrez ensuite rebasculer ou non votre stratégie en fonction des résultats que vous avez notés.
Voilà, alors ça ce sont vraiment des conseils de base, c'est pas forcément comme je vous le disais très contraignant, ça peut être facile à faire, il suffit d'avoir une idée maligne, vous pourrez ensuite la développer et compter sur la viralité liée à internet. Voilà, je vous invite toutefois à penser buzz mais aussi à penser stratégie du long terme. C'est important de toujours avoir en tête sa stratégie pour rester en phase avec les codes de l'entreprise et ses valeurs. Voilà, j'espère avoir été utile et vous avoir aidé dans votre compréhension des IRP. Merci.